bienvenue au centre Simdog. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo qui consiste à déterminer si le chien est un enfant ou un animal et s'il sert d'outil et simplement d'outil ou si c'est un partenaire dans l'ordre d'une activité professionnelle. Alors voici le cas typique d'un chien qui est trop humanisé et qui en perd complètement son comportement de chien. On est sur un petit Jack. C'est petit, donc ça se transporte partout. On l'a facilement dans les bras, etc. Et si vous voulez, dès son plus jeune âge, si on commence à avoir une gestion qui est proche de celle d'un enfant, on transforme son comportement et ça donne un chien qui est complètement... il se prend pas en humain, donc il veut pas être soumis par l'homme parce qu'il comprend pas pourquoi. Donc c'est très délicat comme apprentissage. Donc un chien c'est un animal, c'est la preuve que c'est un animal, que si on commence à humaniser l'animal qu'il est, on le transforme en quelque chose qui devient ingérable. Donc mon but en tant qu'éducateur, c'est de le ramener à son comportement de chien. Donc c'est un exercice très délicat. Il faut prendre en compte ses émotions. Donc on ne peut pas non plus forcer et ne pas réfléchir. On va lui laisser le temps, mais dans tous les cas, on va être obligé de le faire changer parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un chien qui a des comportements complètement inappropriés. Voilà, déjà on commence à avoir un chien qui marche sur ses quatre pattes. La marche au pied n'est pas très belle, mais déjà il marche sur ses quatre pattes. On va lui rendre son comportement de chien. Il existe aussi le chien de travail. Le chien de travail, c'est un chien qui va vous accompagner dans une activité professionnelle. De la sécurité, de la recherche, etc. C'est un outil de travail, mais c'est aussi un partenaire. Et ce chien, le berger malinois, c'est un chien qui va emmagasiner beaucoup d'émotions. Il est très sensible. Ce qui veut dire que s'il est mal contrôlé, ça fait un carnage. Le berger malinois a de très fortes capacités, c'est pour ça que c'est un chien qui est très utilisé. Mais comme tout objet ou tout outil utilisé, il y a toujours des personnes qui savent s'en servir et des personnes qui ne savent pas s'en servir. Un bon chien utilitaire, un bon chien de sécurité, c'est un chien qui est stable. C'est un chien sur lequel, visuellement, quand on le voit, il est tranquille. Mais il connaît son travail et il sait faire la part des choses. C'est un chien qu'on pourra mettre en famille. Quand on doit faire une activité ou un travail avec son chien, il faut prendre en considération le chien qu'on a. Chaque chien est différent et a un caractère différent. Donc il faut s'adapter et il faut adapter son dressage en fonction de son caractère. Vous ne pouvez pas être brut et bené avec un chien qui est sensible. Vous allez le rendre fou. Donc il faut correctement s'adapter et c'est ça le plus important. Vous pouvez pratiquer n'importe quelle discipline, mais il faut la pratiquer à la mesure du caractère de son chien. J'ai toujours été persuadé, et je le suis toujours, que de créer un lien fort avec son chien. Ça le rendra courageux, ça le rendra pas faible. C'est pas parce que vous êtes dur avec qu'il va mieux affronter le danger, au contraire. Un bon agent cynophile, il vous le dira, un bon chien de garde et un bon chien de surveillance, c'est un chien qui est stable. Et un bon agent de sécurité, c'est une personne qui est équipée, qui a l'équipement pour pouvoir donner des prestations, des belles prestations. Si vous arrivez avec un chien, il est pourri, on voit qu'il n'est pas bien, etc. Excusez-moi, mais c'est mauvais travail. Il y a des agents de sécurité, ils arrivent, équipement, le chien est propre, opérationnel, il est sorti avant sa vacation, il est calme, il est posé. C'est un chien fiable. Tous les chiens pourraient être bons pour la sécurité. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un aux commandes
qui sait faire, et qui sait s'adapter. Parce que j'entends souvent, ce chien il est bon, ce chien il est pas bon, etc. Mais c'est pas le chien qui est pas bon, c'est la personne qui le juge. Parce que tous les chiens, n'importe quel chien est capable de faire ce qu'on lui demande. Mais tous les chiens n'ont pas la même manière d'accepter la façon qu'on lui demande. Il faut aussi faire bien la différence entre le dressage domestique, d'un chien domestique, et le dressage d'un chien qui travaille, qui fait du mordant, qui doit faire de la sécurité, etc. C'est très important, parce que si vous ne faites pas la part des choses, votre chien il va se mélanger. J'ai beaucoup eu affaire aux chiens policiers, etc., car j'étais dans un domaine qui a fait que je devais avoir affaire à ça. Et je suis persuadé qu'on peut avoir un chien d'utilité et qu'on peut avoir une relation vraiment saine. Il n'y a pas besoin de les transformer en armes, ils ont déjà des caractéristiques et un potentiel énorme. Il suffit de savoir s'en servir et de savoir le mettre en avant pour monter le chien au maximum de ses possibilités. C'est pas le fait d'envoyer le chien au charbon. Il vaut mieux que la personne y aille avant le chien. Après, c'est un outil très important dans certaines situations où le chien, il faut qu'il soit opérationnel. Il donne sa vie pour la personne qui l'envoie. Donc je pense qu'à partir de là, il faut créer un lien. Il ne faut pas fabriquer des machines, il faut fabriquer des éléments.